La semaine du 2 au 8 octobre met l'accent sur l'importance d'avoir des idées claires, une communication profonde mais évidemment équilibrée et des interactions pratiques, positives également, avec les autres. Plus spécifiquement, à quoi d'autre nous attendre? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Nous parlons de tout ce qui touche à l'astrologie. Michel Karen, astrologue, chaman, auteur de Astrology for Enlightenment, publié par Simon & Schuster New York, ainsi que des cartes d'oracle astrologique et Tuning with the Quantum. J'ai été sélectionnée pour être l'astrologue des stars lors de la 78e cérémonie des Oscars à Hollywood. Le lundi 2 octobre, Mercure est en opposition avec Neptune, angle de 180 degrés. La tendance aujourd'hui est de nous égarer dans la rêverie, d'être peut-être un peu paresseux, inefficace, de vouloir fuir les problèmes. Nous pourrions être vulnérables à l'erreur et à la tromperie et par conséquent devenir en proie à la confusion et la méfiance. Nous pourrions recevoir d'étranges nouvelles, les communications pourraient être retardées, falsifiées, vagues, peu claires. Des vérités cachées pourraient miner subtilement nos efforts, des stratagèmes, une certaine désinformation, des fraudes, des mensonges, des tromperies pourraient brouiller une situation. Et parce que nous sommes susceptibles de tomber dans les polémiques, nous avons tendance à être un peu distraits, dissipés et inattentifs aux détails. Nous devons revérifier tout notre travail, être extrêmement prudents avant de nous lancer dans tout type de transaction et éviter de conclure des accords ou des projets importants ou de signer des documents potentiellement contraignants si nous pouvons le faire. Nos relations avec nos frères et sœurs, nos voisins, nos cousins sont susceptibles d'être un peu nébuleuses. Nous pourrions nous sentir déçus, voire être annulés par un proche. Nous devons nous méfier des exagérations, des rumeurs, des commérages et surtout discerner ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas, ce qui évidemment est très important en ce moment. Ce n'est pas du tout la bonne journée pour tout ce qui est méditation ou travail de guérison parce que nous pourrions facilement tomber dans l'imagination spirituelle. Aujourd'hui, nous pourrions être tentés de rompre nos bonnes résolutions en matière de santé et tomber dans un régime alimentaire peu bénéfique. Parce que nous avons tendance à être plutôt inefficaces, le mieux de simplement nous accrocher à nos rêves, de nous retirer dans l'isolement et d'être créatifs. L'inspiration vient par éclair et c'est donc une très très bonne journée pour prendre des notes pour un roman, une composition musicale ou une idée de projet que nous pourrons développer ultérieurement. Le mardi 3 octobre, Mercure est en trigone avec Pluton, angle de 120 degrés. Alors, c'est une journée qui nous aide à radiographier personnes et situations, creuser sous la surface et aller à la racine de tout ce qui se présente à nous. Nous nous préoccupons de choses profondes, sommes attirés par les mystères, la métaphysique, tout ce qui est caché. C'est une journée fabuleuse pour travailler sur nous-mêmes parce que nous sommes capables de saisir les subtilités des causes et des effets et nous exprimons nos idées avec intelligence, sommes énergiques et convaincants, pouvons même devenir peut-être un petit peu obsessionnels. En tout cas, nous recherchons des conversations sérieuses et profondes, sommes concentrés et astucieux et c'est un excellent transit pour tout ce qui est recherche, tous les détectives, les enquêteurs ou pour écrire un roman policier. Une personne rencontrée aujourd'hui pourrait avoir un impact très profond sur notre destinée. Le mercredi 4 octobre, Mercure entre en Balance jusqu'au 21 octobre. Alors au cours des 2 prochaines semaines, nous pourrions trouver arguments et controverses intéressants. Nous avons tendance à être plus indécis, voire contraires. C'est en tout cas un très très bon moment pour résoudre un problème relationnel qui aurait pu nous tourmenter. Une communication accrue avec nos partenaires et associés continue à
instaurer l'équilibre que nous recherchions. Nous sommes attirés par des solutions justes mais et équitables. Les associations avec les autres semblent importantes. Nous accomplissons beaucoup plus en partenariat que seuls. Et c'est donc une excellente période pour toutes les interactions sociales avec nos frères et sœurs, voisins, amis, collègues de travail. Nous sommes encouragés à rechercher l'avis d'experts. Les avocats, diplomates, travailleurs sociaux et médiateurs sont favorisés. Nos compétences en négociation sont amplifiées. Nous avons le don de mettre les autres à l'aise, d'accepter leurs opinions et d'examiner les défis à relever de points de vue très variés, ce qui évidemment nous aide à mieux comprendre nos progrès, nos propres pensées et à prendre des décisions éclairées. Le besoin de créer harmonie, paix et beauté, ainsi que la tendance à voir le monde à travers des lunettes un peu roses, sont canalisés au mieux dans une expression artistique. Et le dimanche 8 octobre, Vénus entre en Vierge jusqu'au 9 novembre. Alors au cours du mois à venir, nous comprenons mieux la fragilité humaine, nous ne courtisons ni fantasmes ni contes de fées. Notre approche de l'amour est pratique et réaliste. Nous souhaitons une connexion significative avec un partenaire qui valorise le bon sens, la monogamie et la fiabilité. Nous devons cependant faire attention à ne pas nous préoccuper trop des imperfections au point que personne ne puisse être à la hauteur de nos idéaux relationnels, ce qui pourrait nous rendre réticents à même faire l'expérience de l'amour. Durant cette période, le célibat peut sembler plus attrayant que d'être avec la mauvaise personne. En tout cas, c'est le moment parfait pour résoudre nos éventuelles difficultés relationnelles parce que nous sommes totalement disposés à travailler avec nos proches pour trouver des solutions positives aux défis existants. Les actes sont plus éloquents que les mots. Notre besoin de plaisir vient après notre engagement envers nos devoirs et obligations. Et nous voulons améliorer non seulement nos relations personnelles, mais aussi nos relations professionnelles et nos conditions de travail. Nous recherchons harmonie et équilibre et pourrions être amenés à vouloir embellir notre bureau. C'est une période idéale pour participer à des activités sociales professionnelles et demander une augmentation de salaire. Prendre soin de notre santé, nous engager dans un programme d'exercice harmonieux, améliorer notre hygiène, la façon dont nous nous habillons, ainsi que notre apparence générale sont encouragés. Et également, le dimanche 8 octobre, Mars est en carré avec Pluton. Alors, ce transit intensifie nos émotions. Les zones stagnantes remontent à la surface pour être purgées et guéries. Une journée qui nous oblige à faire face à nos désirs cachés, notre besoin de pouvoir, nos ressentiments, si nous en avons, notre hostilité, notre jalousie, notre possessivité et peut-être nos compulsions. Si nous ne faisons pas attention, nos réactions impulsives et irréfléchies, attitudes dominatrices et dictatoriales, ainsi que des actions peut-être un peu coercives, pourraient s'avérer plutôt destructrices. Il est important que nous fassions preuve d'un certain niveau de patience, de prudence et de diplomatie, que nous résolvions les problèmes et surtout les détails et que nous soyons plus honnêtes dans nos relations. De nouveaux défis, des luttes de pouvoir, des confrontations agressives, des obstacles, une résistance passive, voire des ultimatums pourraient nous obliger à adopter une ligne de conduite très différente de celle que nous avions prévue initialement. Des actions courageuses, le besoin impérieux d'améliorer nos conditions existantes et un désir ambitieux d'avancer quoi qu'il arrive, alimentent notre capacité à travailler des heures incroyablement longues, allant même jusqu'à l'épuisement. Essayez par contre de remodeler les personnes insidieuses, impitoyables, manipulatrices, peu coopératives, sournoises, hostiles,
colérique et potentiellement violente est une proposition complètement perdante. Si nous ne pouvons éviter d'interagir avec ces personnes, exercer notre bon jugement et faire des compromis sans sacrifier notre intégrité sont la meilleure ligne de conduite. Nous devons rester à l'écart des situations dangereuses, des outils tranchants, des substances radioactives, des produits chimiques, surtout s'ils sont corrosifs, et surtout, éviter de prendre des risques inutiles. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo une fois par semaine, parfois deux. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!